Hey everyone, how's it going? Azren here, owner of the Calgary Language Nerds, and welcome to today's A2/B1 level French lesson. If you're new to these videos and podcasts, it's pretty straightforward. I am in the middle of a series right now to guide A2 level and B1 level French learners all the way up to a B2 level. In other words, I'm helping upper beginner and low intermediate French learners to reach the upper intermediate level. That's the dream destination for many people. You can really communicate, you can understand people, watch TV, watch movies, make friends. It's a really work if you wanted to. It's a lovely, lovely level to have. And I find that there isn't really, at this point in time, there isn't someone who's in the present moment really making videos, making lessons that are in depth and truly guide you in a very step by step fashion all the way up to that level. So this is a longer series that you're in the middle of. And I'm excited to be here. And yeah, it's really exciting. So right now, our major focus, our primary focus is on vocabulary acquisition and doing so in a very natural way. So today we're going to keep learning some really high frequency words that you probably don't know or probably don't have fully internalized. And we're going to do this, again, in a very natural kind of way. I'm going to switch to French for a bit, then I'll switch back to English. Donc, le premier mot qu'on va faire aujourd'hui, c'est le peuple. Le peuple. Qu'est-ce que c'est le peuple? En fait, le peuple, c'est un peu comme les personnes, un peu comme ça. Le peuple, c'est comme people, les personnes, sauf que c'est plutôt comme la nation. C'est un peu comme la nation. Donc, par exemple, un président va peut-être parler au peuple. Il va parler au peuple. Il va parler à toutes les personnes d'une nation, d'un pays, peut-être à la télévision, non? Donc, le peuple, je vous montre ici comment ça s'écrit. Donc, voici le peuple ici. Oups. Le peuple. The people. So in English, le peuple pretty much means it's like saying people, but it's a much more bigger scale. It means it's almost like the entire nation. Like the people of France, the people of Canada, everybody. Donc ça là, c'est le peuple. Le peuple. Donc, un autre exemple, le peuple français aime célébrer le 14 juillet. Le peuple français aime célébrer le 14 juillet. So the French people, the French nation, like to celebrate on July 14th. Non? Ou bien la culture de ce peuple est très, très intéressante. La culture de ce peuple est très, très intéressante. The culture of this group of people, this nation, is very, very interesting. So these words are going through here. They're all very, very high frequency. I read a frequency dictionary, literally. So it organizes the French vocabulary in order of most frequently used words all the way down to least frequent. I read through all of them. And I've cherry-picked words that you need at the A2 or B1 level that you probably don't know. Okay, so these will help you level up to a B2. Donc, le prochain mot qu'on va faire, c'est ailleurs. Ailleurs. Ailleurs, c'est un peu difficile. C'est pas un mot qui est très facile, on peut dire, à comprendre. C'est un tout petit peu compliqué. Un tout petit peu compliqué. Juste un peu. Pas très compliqué, mais un tout petit peu. En anglais, ailleurs, c'est un peu comme somewhere else ou bien elsewhere. Donc, par exemple, on peut dire quelque chose comme j'habite, par exemple, je sais pas, j'habite à Calgary. Je peux dire, oh, je n'aime pas Calgary. Non, je n'aime pas. J'aime pas Calgary. Je pourrais dire ça. J'aime pas Calgary. Alors, je veux habiter ailleurs. J'aime pas Calgary. Alors, je veux habiter ailleurs. I don't like Calgary, so I want to live elsewhere. Je veux habiter ailleurs. C'est pas vrai, en fait, parce que j'aime beaucoup Calgary, mais on peut dire que, oh, j'aime pas Calgary, alors je veux habiter ailleurs. I don't like Calgary, so I want to live elsewhere. Of course, I like Calgary, but... Ou bien, je peux dire, par exemple, je suis allé à un restaurant. Je suis allé à un restaurant. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. Donc, on est allé ailleurs. On est allé à un restaurant. Le restaurant n'avait pas de place. Alors, on est allé ailleurs. Went to a restaurant. The restaurant didn't have any space. So we went elsewhere. On est allé ailleurs. Ou bien, on peut dire, par exemple, je sais pas. Ouais, en fait, voilà, ça c'est ailleurs. Donc, ailleurs, je vais vous montrer ici comment ça s'écrit. Ailleurs. Voilà. Ailleurs, c'est là.
ailleurs. Elsewhere ou bien somewhere else. C'est un peu comme ça. Ailleurs. OK. Le prochain mot qu'on va faire, le troisième, oui, le troisième mot qu'on va faire aujourd'hui, c'est tirer. Alors, tirer en anglais, c'est, en fait, on a deux traductions différentes. On a pull ou bien shoot. Donc, en fait, si vous pensez, par exemple, hum, si vous avez un fusil, par exemple, soit un gun, non, un fusil, on tire comme ça, we pull, right? We pull. Et donc, on tire, et puis ça tire. I'll explain that in English. Like, tirer is pull and shoot, but it kind of makes sense. This is how I remembered it anyway. I'm not sure if this is really the root of the word, but how I remembered it was like if you have a handgun, you pull the trigger, and then it shoots the gun. So there's almost a logic like between pulling and shooting. It's kind of one and the same. You can pull a trigger or you can shoot a gun. So the word tirer en français, c'est to pull ou bien to shoot. Donc, par exemple, je peux tirer une porte. I can pull a door. Je peux tirer une porte. Ou bien, je peux tirer les cheveux. I can pull hair. Je peux tirer les cheveux. Mais tirer, c'est aussi, par exemple, shoot a bow and arrow, non? Ou bien tirer, par exemple, le football. Quand on joue, on tire. We shoot. Non, we shoot the ball in soccer. On tire. Donc, tirer, on a deux, c'est deux, ouais, deux, en anglais, on a deux mots pour ça, mais en français, il y a un mot seulement. C'est pull ou bien shoot, mais en français, tirer. Je partage mon écran. I'll share my screen and show you how it's written so you can see it. Ici, nous avons tiré. Voilà. T-I-R-E-R, tiré. Voilà. OK. Le dernier mot qu'on va faire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est parmi. Alors, parmi, c'est un mot un peu compliqué aussi. Et parmi, ça veut dire among. En anglais, c'est among. Donc, par exemple, on peut dire que parmi les passagers du train, parmi les passagers du train, il y a un médecin. Parmi les passagers du train, il y a un médecin. Among the train passengers, there is a doctor. Ou bien, je peux dire, il y a un médecin parmi les passagers du train. Il y a un médecin parmi les passagers du train. There is a doctor among the train passengers. Donc, ou bien, par exemple, tu vas, je sais pas, tu vas dans un restaurant, par exemple, et il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup de choses que tu peux manger. Et tu peux dire que tu choisis, par exemple, tu choisis quelque chose parmi les options. Tu choisis, je sais pas, je sais pas, un pain au chocolat. Je sais pas. Tu choisis un pain au chocolat parmi les options. So among all the different options, among the options, you choose a pain au chocolat. Parmi les options, tu choisis un pain au chocolat. Ou bien, bah voilà, ça c'est parmi. Okay? So let me share my screen, show you how that's spelled. Now, next time, while I show this word to you, next time we're going to do a big review lesson. Okay? A big review lesson. So we've done a lot of different words and phrases, right, throughout this document that's on my series. Here's parmi down here, P-A-R-M-I. We've done a lot of different words and phrases through here. So we're going to do like a big review lesson next time. And we're going to do a lot of listing and, yeah, a whole bunch of listing with all the words or many words that we've learned so far. And that'll be what we do next time. Okay? Au revoir. Bye. See you next time.